Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous portez assez bien. Quant à moi, je suis en pleine forme. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui s'adresse particulièrement aux futurs étudiants étrangers sur le sol canadien. D'ailleurs, même il porte sur l'une des principales causes de refus des différentes demandes de permis d'études sur le sol canadien. Il s'agit bien évidemment de la preuve des capacités financières demandées lorsque vous constituez votre documentation pour votre demande de permis d'études et de visa de résidence temporaire sur le sol canadien. Déjà, avant de commencer, si c'est la première fois que vous me découvrez au travers de cette chaîne, je me nomme William Chakam et sur cette chaîne, nous partageons astuces, techniques et différentes méthodes employées pour pouvoir réussir son processus d'immigration sur le sol canadien. Nous parlons notamment des thématiques telles que l'immigration, l'étude et l'investissement sur le sol canadien. Ce sont des thématiques qui vous intéressent. Juste 3 choses à faire. Tu t'abonnes, tu likes et tu partages au maximum. Surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour être informé des nombreuses autres vidéos qui paraîtront dans les jours à venir et certainement parleront des thématiques similaires à celles d'aujourd'hui et t'aideront clairement dans ton processus d'immigration. Sur ce, on va se prendre juste après le générique pour plus de détails. Ciao. Le Canada est l'un des principaux pays privilégiés de la plupart des étudiants étrangers qui désirent acquérir une éducation de qualité. Ce dernier offre aussi certains arrangements permettant à ces derniers de pouvoir résider sur le sol canadien après l'obtention de leur diplôme, soit dans le but de pouvoir y travailler ou de pouvoir y vivre. Cependant, pour arriver à cela, il faudrait tout d'abord réunir certains documents nécessaires pour pouvoir vous permettre d'obtenir un permis d'études et un visa de résidence temporaire sur le sol canadien. La principale cause ou le principal obstacle rencontré de la plupart des familles qui désirent envoyer leur fils ou leur petit-fils sur le sol canadien en tant qu'étudiant est celui de la preuve de garant ou la preuve de moyens financiers pour pouvoir subvenir aux besoins de ces derniers. La preuve de moyens financiers est tout simplement égale à la scolarité que vous avez opté ou que vous deviez défrayer, plus les frais de subsistance. Parlant des frais de scolarité, ces frais de scolarité diffèrent soit du cycle que vous avez choisi, est-ce un certificat que vous avez opté, est-ce une formation professionnelle, est-ce un collège que vous avez obtenu dans le but de pouvoir obtenir un diplôme d'études collégiales, ou est-ce un programme d'études universitaire que vous avez choisi pour obtenir soit un baccalauréat. Baccalauréat ici à préciser qui est égal à 4 années universitaires différentes du baccalauréat qui est le diplôme de fin d'études post-secondaire généralement rencontré en Afrique. Le baccalauréat ici équivaut à 4 années universitaires. Est-ce une licence, est-ce un programme de doctorat que vous avez choisi? Cela diffère, les frais de scolarité diffèrent clairement en fonction de ces différents processus. Il faut aussi noter que ces frais de scolarité sont différents d'une province à l'autre. Dans la province du Québec, elle sera totalement un peu plus élevée que celle rencontrée par exemple dans l'Ontario ou dans le Nouveau-Brunswick ou dans toute autre province. Donc c'est un peu égal, c'est un peu cela à quoi correspondent les frais de scolarité. À cela, vous devez ajouter les frais de subsistance. Les frais de subsistance ici à noter est tout simplement les frais relatifs à votre logement, votre nutrition, votre transport, votre habillement, tous les frais qui vous permettent de pouvoir survivre durant l'année. Donc cette preuve de fonds que vous devez fournir à l'immigration pour pouvoir espérer obtenir votre permis d'études est tout simplement égal aux frais de scolarité qui seront mentionnés sur votre lettre d'admission de l'établissement d'enseignement désigné que vous avez opté, plus les frais de subsistance relatifs, frais de subsistance comme je l'ai déjà expliqué, frais de nutrition, logement, transport, tout ce qui vous permettra de suivre durant cette année-là. Mais alors, comment démonter cette preuve de capacité financière? Pour cela, vous devez fournir certains documents dont je vais vous énumérer
tout de suite. Premièrement, une preuve de compte bancaire au Canada contenant la somme nécessaire pour vos frais de scolarité et frais de subsistance à votre nom. Vous devez juste fournir les relevés de ce compte bancaire si l'argent a été transféré de l'extérieur. Si vous avez fait recours à un garant, vous devez fournir juste les relevés bancaires de ce garant les 6 derniers mois. Si vous avez bénéficié par exemple d'un prêt étudiant, vous devez fournir les documents comportant le nom et les différentes références de la banque qui vous octroie ce prêt étudiant. Si vous avez bénéficié d'une traite bancaire, il faut fournir le document nécessaire pour cela. La banque vous le donnera. Vous pourrez aussi fournir comme document une preuve de paiement des frais de scolarité entièrement et les frais d'hébergement pour pouvoir montrer à l'immigration que vous avez les preuves de capacité financière nécessaires pour pouvoir subvenir aux besoins de l'étudiant. Mais alors, qui peut être votre garant? Le garant ici peut être un proche, parent ou tuteur. Le but ici est de pouvoir prouver que les fonds mentionnés dans la lettre du sponsor sont réels et qu'elles sont dédiées à vos études et à vos frais de subsistance pour pouvoir assurer l'immigration de votre honnêteté. Il est clairement important de pouvoir établir ces lettres manuscrites rédigées par le garant, donnant son accord explicitement daté et signé qu'il vous prend en charge et qu'il assumera toutes les dépenses relatives à vos frais de scolarité et de subsistance sur le sol canadien. Maintenant, de manière plus concrète, à quoi correspondent réellement ces frais de preuve de capacité financière? Pour un étudiant qui vient effectuer des études sur le sol canadien hors Québec, il faudra prévoir environ 25 000 $. Car on suppose ici que la scolarité, quel que soit le cycle d'études que vous avez choisi, par année peut être aux alentours de 15 000 $ américains, plus les frais de subsistance qui sont évalués à environ 10 000 $ américains hors Québec. Si vous êtes deux personnes, une personne majeure et une personne mineure qui viennent vivre sur le sol canadien, l'un est étudiant et l'autre est âgé de plus de 18 ans, soit il est étudiant, soit il a un permis de travail, il faudra prévoir dans la preuve de capacité financière une somme d'environ 5 000 $ pour le premier membre de la famille, et si un deuxième membre de la famille prévoit environ 3 500 $ américains, je parle ici en dollars américains, pour pouvoir prouver sa capacité financière. Par contre, si l'étudiant vient pour effectuer ses études sur le sol canadien, au Québec précisément, la somme nécessaire pour les études, les frais de scolarité sont toujours autour d'environ 15 000 $. Cependant, les frais de subsistance sont légèrement un peu plus élevés. Il devra prévoir environ 11 000 $ pour un total d'environ 26 000 $ américains. Voilà ainsi en quelques mots ce que je voulais partager avec vous. Ce qui serait important de retenir au sortir de cette vidéo, c'est que premièrement, la preuve des moyens financiers est un élément capital dans le processus d'immigration sur le sol canadien en tant qu'étudiant étranger. Et cela équivaut tout simplement aux frais de scolarité plus les frais de subsistance. Élément important ici à mentionner que cet argent, vous ne devez pas le donner. Il vous suffit juste de prouver que vous avez ces moyens financiers et aussi de montrer la preuve de prévenance de cet argent, car on ne doit pas juste voir une somme qui est apparue du jour au lendemain dans votre compte et on se rend compte que vous êtes, par exemple, vous effectuez un travail qui ne vous permet pas clairement de pouvoir avoir cette somme dans votre compte bancaire. Donc il faut non seulement prouver la capacité financière, mais aussi pour donner les preuves de provenance de cet argent, la source de cet argent, de quelle activité vous parvenez à générer de telles sommes. Et aussi, ce qu'il est important de retenir au sortir de cette vidéo, c'est que votre garant n'est pas forcément votre parent, ça peut être votre tuteur ou un proche ami. Il ne doit pas forcément être votre parent au premier degré. Il faut aussi noter que la preuve de capacité financière doit être autour de 25 000 $ américains, que vous soyez dans la province du Québec ou hors Québec. Voilà en quelques mots ce que j'ai voulu
partager avec vous. Je vous attends en commentaire comme à l'habitude. Mettez le max de commentaires sur des points dont vous n'avez pas bien saisi, car je sais que c'est une thématique qui intéresse pas mal de personnes et l'obstacle majeur de plusieurs d'entre vous. Sur ce, on va se dire à la prochaine vidéo. Ciao.